Salut mes bons amis. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la peur. Pourquoi est-ce que je veux vous parler de la peur? Parce que, en gros, c'est votre capacité à gérer la peur qui va être le principal déterminant de votre capacité à avoir de bons retours d'investissement sur les marchés. En vrai, voilà, j'aime bien faire la guéguerre en mode stratégie à dividendes versus capitalisant, etc. En vrai, sur le très long terme, ce qui compte, c'est d'avoir des actions. Voilà, si vous êtes bien exposé et bien diversifié à un portefeuille d'actions, sur le long terme, vous aurez à peu près les retours du marché. Et les retours du marché, c'est quoi? C'est que vous aurez la chance de faire quelque chose entre 8 et 10% si vous êtes bien exposé à quelque chose qui ressemble aux indices monde ou aux indices du SP500. Mais le truc, c'est qu'il y a une certitude absolue dans le monde de l'investissement, c'est qu'il y a un jour, vous allez vous réveiller et les marchés se seront complètement cassés la figure. Et donc, face à cette situation, il y a quand même pas mal de gens, une partie importante des investisseurs, qui vont commencer à faire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à paniquer et ils vont se dire « Au secours, j'ai plein de choses qui ont baissé dans mon portefeuille, donc je vais acheter de l'or, donc je vais acheter des bons, etc. » Et ils vont prendre des décisions qui vont être complètement procycliques. Vous croyez que quand Jean-Claude, investisseur particulier, repositionne son portefeuille, ça va être un des premiers à le faire? C'est un marché, il faut toujours se rappeler que c'est un marché. Et donc, le jour où les marchés se cassent la figure, dites-vous bien que les gros fonds d'investissement qui font bouger les marchés se seront déjà repositionnés. Et donc, si vous achetez des actifs de protection le jour où les marchés baissent, vous les achetez à un très mauvais prix et ils ne vont pas jouer leur rôle de protection. Donc, quand les marchés baissent, il y a pas mal de gens qui vont commencer à faire n'importe quoi, qui vont commencer à se dire « Oui, il faut que je me protège contre les baisses, etc. » Et ils vont acheter des valeurs de protection au plus mauvais prix. Donc ça, c'est une première manière dont la peur fait perdre de l'argent aux investisseurs en bourse. Mais il y a une autre manière dont la peur fait perdre de l'argent aux gens, c'est tout simplement que la plupart des gens qui ont des économies vont avoir peur de la volatilité. Ils vont avoir peur de la volatilité, ils vont avoir peur du fait que ça peut bouger comme ça quand on investit en bourse et du coup, ils vont mettre de l'argent sur un livret A. Mettre de l'argent sur un livret A, c'est perdre de l'argent à long terme par rapport à ce que vous pourriez gagner en bourse. Et ils vont également se rabattre sur des portefeuilles avec, je sais pas moi, une petite partie en action et à côté de ça du fonds euro, enfin n'importe quoi, des obligations, des trucs comme ça, ou alors ils vont prendre des assurances vie avec des frais et très peu de voilure. Et donc par anticipation de la peur du fait que les marchés pourraient baisser, il y a plein de gens qui vont se couper d'une bonne partie des retours qu'on peut avoir en bourse parce que encore une fois, le gros des retours que vous allez avoir en bourse, vous allez l'avoir grâce aux actions. Alors si on continue de creuser un petit peu ce sujet de la peur, vous avez un indicateur qui permet de mesurer en gros, en fait il mesure plus la volatilité mais on l'appelle souvent l'indice de la peur, il s'appelle le VIX. Je vous le mets à l'écran. Donc comment est-ce qu'on calcule le VIX? Le VIX est calculé par rapport aux options de vente. Pourquoi est-ce qu'il y a un lien entre le prix des options de vente et la peur? Parce que si vous voulez, une manière de se protéger en bourse, c'est d'acheter des options de vente. Je pense que c'est une erreur, hein. Je pense que le meilleur moyen de se protéger en bourse, encore une fois, c'est d'avoir de l'estomac et de pas flipper quand ça baisse. Mais voilà, si on veut faire des choses un petit peu plus complexes, un petit peu plus coûteuses et je pense un petit peu plus bêtes, on peut décider d'acheter des options de vente. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous anticipez qu'une action que vous avez en portefeuille va baisser. Donc je sais pas, vous avez une action qui coûte aujourd'hui 120 et vous pensez qu'elle va bientôt coûter 100 ou 80. Donc vous allez acheter une option qui va vous permettre de revendre votre action à un certain prix, même si le prix du marché est plus bas que ça. Et donc ça vous protège en quelque sorte parce que par exemple si votre action est tombée effectivement à 80 et que vous avez mis une option de vente à 100, voilà, même si c'est tombé à 80, vous pouvez vendre votre option à 100. Voilà, donc évidemment c'est très compliqué, il y a des frais, je rentre pas plus dans les détails, mais le fait est que quand il y a de plus en plus de gens qui achètent des options de vente, le prix de ces options de vente augmente et ça donne un indice du fait que les investisseurs sont plus stressés. Alors le truc c'est que le VIX, comme la plupart de ce genre d'indicateurs, c'est pas du tout quelque chose qui vous permet de prédire quoi que ce soit. Je trouve que c'est très drôle de regarder l'évolution du VIX au moment du Covid. On passe d'un moment où tout le monde est en mode super tranquille, il n'y a pas de problème, c'est la prospérité, tout va bien, etc. Et le truc fait un bond en ligne droite. Donc je trouve que c'est très drôle de regarder ce graphe pour cette raison, non pas parce qu'il vous dit quelque chose de l'avenir, mais parce qu'il vous dit quelque chose du passé. Et ce que nous dit le passé, c'est que on passe très vite de tout va
va bien à tout va mal. Et c'est même comme ça que ça se passe la plupart du temps. Le Covid, c'était un truc, personne ne l'avait anticipé. La guerre en Ukraine, c'était un truc, ça nous paraissait aberrant. Une immense guerre comme ça en Europe. Après, il y a toujours des gens qui vont dire rétrospectivement, ouais, je le savais, je l'avais anticipé, etc. Ouais, non, personne n'avait anticipé le Covid. Personne n'avait imaginé que Poutine envahirait l'Ukraine. Et donc, on passe comme ça de tout le monde est dehors, tout va bien, à confinement. Ou alors on passe de ouais, paix et prospérité, grosse guerre de bourrin. Et donc, si vous êtes des investisseurs qui venaient de vous lancer, il faut vraiment vous dire que les variations comme ça, qui sont journalières, du type oulala, mon portefeuille a baissé de 2%, etc., c'est rien à côté d'une vraie grosse panique. Et donc, pour mettre manger le Covid, puis la guerre en Ukraine, je peux vous dire que là, c'est un autre délire, parce que vous avez l'ensemble du monde, l'ensemble des médias qui commencent à paniquer. Vous voyez, le Covid, c'était un truc, on se disait, mais peut-être qu'on sortira jamais de ce truc, peut-être qu'on est rentré dans un nouveau monde, etc., donc changement de paradigme, tout le monde commence à flipper, et du coup, vous dites, oui, mais peut-être que les entreprises ne redémarreront jamais, est-ce que c'est une bonne idée d'avoir, je sais pas moi, McDonald's dans mon portefeuille, peut-être que les McDonald's ne seront plus jamais ouverts. Vous voyez, on a ce genre de réflexion. Pareil avec la guerre en Ukraine, bon, on commence à se dire, il va y avoir des bombes nucléaires partout, ça va être la fin de tout, donc peut-être que tout va disparaître finalement. Et quand on rentre comme ça dans une bulle de peur, eh ben, c'est là qu'il faut avoir de l'estomac, et c'est là que les différences se font entre les gens qui vont se dire, bah voilà, moi j'ai confiance en mon portefeuille, donc vu que l'ensemble du marché a baissé, c'est une bonne opportunité pour moi de renforcer. Moi je vous parle de ça parce que c'est ce que j'ai fait. J'ai traversé ces deux crises en achetant un maximum, en profitant un maximum pour renforcer mes positions, donc je sais que c'est mon tempérament. Je sais que j'ai ce tempérament, moi je suis très content quand tout le monde flippe, parce que j'aime bien être anticyclique. Peut-être que c'est pas le vôtre, peut-être que quand on va avoir un prochain événement exceptionnel, peut-être que vous allez commencer à flipper avec le reste du monde. Peut-être que vous allez vous dire, oh je vais acheter de l'or, et vous allez l'acheter au plus cher. Ou alors je vais acheter du bitcoin, tiens, vous avez jamais acheté de bitcoin, et vous allez vous dire, événement incroyable, c'est le meilleur moment pour commencer à faire un truc que vous avez jamais fait. Donc si je vous dis tout ça, c'est qu'en fait, la meilleure manière de se préparer à bien tenir pendant que tout tangue, c'est en sachant ce que vous avez en portefeuille. C'est pour ça que ça vaut la peine de faire quand même quelques recherches sur les finances de vos entreprises, et c'est aussi pour ça que ça vaut la peine de virer les entreprises pourries quand tout va bien. Pour moi, c'est ça le point le plus important, c'est que un portefeuille, ça s'écrème, ça se rééquilibre quand tout va bien. Vous n'allez pas commencer à virer des entreprises de votre portefeuille quand tout s'est cassé la figure. Vous voyez l'idée? L'idée, c'est que il faut revendre vos entreprises tant qu'à faire à un bon prix. Et si j'ai voulu vous faire cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que je vois dans les messages que je reçois sur Twitter, que je reçois ici, etc., qu'il y a pas mal de gens qui se lancent maintenant. Il y a pas mal de gens qui commencent à investir maintenant. Il y a plein de gens qui ont des questions de grands débutants. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui me suivent qui se sont jamais mangés un crash de marché. Et c'est pour ça que c'est très important que vous ayez ce message. Il y aura un crash de marché. On ne sait pas d'où ça viendra, mais il y aura un crash de marché. Et en fait, l'autre raison pour laquelle j'avais envie de faire cette vidéo maintenant, c'est que quand on regarde justement cet indice VIX, on voit que là, il est sur des plus bas historiques. Et encore une fois, en bourse, ça se passe pas en mode ça va un petit peu plus mal, ça va un petit peu plus mal, ça va un petit peu plus mal. Ça va de tout va bien à tout va super mal, ça a jamais été aussi horrible, etc. Donc préparez-vous à ça. Préparez-vous au fait que un jour, je sais pas du tout quand, je suis pas du tout en train de vous dire attention, les marchés vont baisser. Je vous dis que un jour, les marchés vont se recasser la figure salement. Et en fait, on ne peut pas anticiper ce qui va déclencher ça. Ce que je peux vous dire, c'est que le jour où ça va arriver, tout le monde dira que c'est la pire chose qui est jamais arrivée. On peut faire des spéculations, hein. Ça peut être la Chine qui envoie une bombe sur Taïwan. Enfin non, je pense qu'ils sont moins bêtes que ça. Je pense que je pense qu'ils l'envahiraient. Je pense que leur objectif, c'est de le récupérer, c'est pas de le détruire. Mais je pense que si on veut vraiment réfléchir à ce qui pourrait complètement éclater les marchés, il faut penser à des choses encore plus catastrophiques. Vous imaginez le président des États-Unis est assassiné par une intelligence artificielle. Voilà, ça ce serait un truc qui pourrait déclencher une vraie panique boursière, un truc on se dit mais waouh, on change complètement de paradigme. Les intelligences artificielles peuvent maintenant assassiner les gens. Enfin vous voyez, ce serait vraiment ce genre de délire qui permettrait qui ferait vraiment baisser les marchés. Et quand ça arrivera, il faudra avoir du cran parce que encore une fois, ce n'est pas quand le bateau tangue complètement que c'est
c'est un bon moment pour repenser votre portefeuille. Votre portefeuille, vous devez le repenser au calme, quand tout va bien, et quand ça tangue, tout ce que vous devez faire, c'est rester accroché et c'est saisir les bonnes opportunités. Ceci étant dit, si vous n'avez pas commencé à investir, eh bien sachez encore une fois qu'investir dans les actions, c'est la perspective de faire du 8-10% par an. Si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise. Et grâce à ce lien, vous bénéficiez de 100 € de frais de courtage remboursés pour que vos premiers achats soient tout à fait indolores. Et sachez également que la condition sine qua non pour pouvoir bénéficier de ces retours de marché, c'est d'avoir du cran, c'est d'avoir des balls. Au bout d'un moment, on peut me reprocher beaucoup de choses, mais voilà, les vidéos que j'ai créées depuis un moment sont là pour en témoigner. Pendant la guerre en Ukraine, je tenais exactement ce discours quand les marchés se sont cassés la figure. J'étais sur le pont, je vous montrais mon portefeuille et je vous montrais mon calme. Et la prochaine fois que tout va complètement se cracher, je serai encore là à vos côtés pour vous soutenir, pour vous motiver et pour vous montrer qu'il y a encore quelqu'un qui tient la baraque. Et si vous voulez aller beaucoup plus loin que ça, vous savez que vous pouvez rejoindre ma page Patreon également avec le lien sous cette vidéo. Ma page Patreon, c'est du contenu exclusif, des FAQ exclusives. Vous pouvez directement me poser vos questions et j'y réponds en vidéo. Et vous avez également accès à ma web-série Entreprendre en France, dont je vais bientôt sortir un nouvel épisode. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est une web-série interactive parce que vous pouvez me demander des choses précises pour que je les traite dans les différents épisodes. C'est une web-série où je documente mon aventure de création d'une entreprise en France. Je partage avec vous ce que je fais pour l'administratif, pour la fiscalité et également ce que je fais pour augmenter les revenus, toute la stratégie que je déploie pour faire grandir cette boîte et également comment j'investis les revenus avec un portefeuille spécial, un portefeuille que je ne montre qu'à ma communauté Patreon. Et toutes les fois que j'investirai sur ce portefeuille, je vous expliquerai ce qui a présidé mes décisions et je vous montrerai les outils que j'utilise pour faire le meilleur choix. Ceci étant posé, soyez courageux, soyez braves, là tout va bien, mais sachez que un jour, on ne sait pas quand, tout ira mal. Et là, vous vous rappellerez de cette vidéo, ceux qui font de l'argent, ce sont ceux qui ont des balls. C'est ce que je vous souhaite, prenez bien soin de vous et à très vite.